dans le futur. On est dans le passé pour ceux qui sont dans le futur. On est dans le futur pour ceux qui sont dans le passé. Imaginez bien, je reprécise rapidement, je fais un topo sur ce que j'ai dit le mois dernier. Pour ceux qui vont quitter le sol terrestre en 1950. Les années 50, c'est un petit peu la situation qui est donnée dans Retour vers le futur. Pour ceux qui ont quitté, alors je m'arrête des fois pour vous lire. Voyager dans le temps, passer au futur ou bien le voyage astral est le moyen le plus accessible. Je ne parle pas du voyage astral. J'ai pas regardé les portes du temps. Non, j'ai pas le temps de grand chose, mais je suis désolé, je suis pas allé consulter ce que vous me donnez. Forcément, je vais très vite des fois dans ce que vous m'envoyez, je peux pas tout voir. Émilie, bonjour. À partir du moment où on peut quitter ce sol pour ensuite rejoindre la vitesse de la lumière, on se rapprocher d'un trou noir, si on peut le faire dans le présent, on peut le faire dans le futur. Et notre présent maintenant, c'est le passé de ceux qui sont dans le futur. Mettons demain, c'est mon futur. Si je peux décoller aujourd'hui et si je peux décoller demain, je peux décoller à différents moments dans le présent et dans le futur, et même dans le passé. Donc finalement, si on peut tous se retrouver dans un temps futur donné, on peut tous se retrouver à partir de différentes origines. Vous êtes partis dans des temps différents. Et si vous arrivez dans un temps bien précis, vous tous, le même temps, dans le futur, vous venez de temps différents, mais mettons vous vous retrouvez en 2022. Vous partez de 1950, 1960, 1970. Et vous ne faites pas partie du même temps. Mais là, les temps sont trop ramassés. Le mieux, c'est de parler de 1950 ou 1980, après 2020, ce qui fait qu'on est parti sur différentes générations. Enfin, et je ne vous ai pas récupéré plus compliqué, hein. Pour l'instant c'est le plus simple. Je fais en sorte de parler de tout ce qu'il est possible de faire quand on quitte cette gravité, quand on quitte ce sol, et quand on se rapproche d'une vitesse assez excessive, la lumière, ou quand on se rapproche d'un trou noir. Le virtuel le fait déjà, et c'est réel au niveau des émotions et des sensations. Bref, c'est réel ou c'est virtuel? Enfin, Tesla l'a démontré, il n'y a pas de barrière espace-temps. Salut Stéphane, salut Eric. Le futur fait peur. Là, je suis parti sur une idée de simulation avec ou sans machine à voyager dans le temps. Je ne vous parle pas de machine à voyager. La seule machine à voyager, c'est celle qui va vous permettre justement de quitter ce sol pour aller dans l'espace et pour venir un petit peu plus tard sur Terre. Et si vous le faites dans le présent, vous pouvez le faire dans le futur. Ce qui fait que le futur, c'est véritablement le présent dans le futur, là où ils sont, mais ce présent même, nous vivons, c'est le passé par rapport au futur. Et là, je vais pouvoir mieux vous réexpliquer parce que, évidemment, on est parti sur une nouvelle équipe. Là, tout le monde est rentré. Les toxicos ont fini de fumer. Je vais pouvoir beaucoup mieux m'exprimer. Alors, ce qu'il faut vous rendre compte. Bonjour Robert du Québec. Ce qu'il faut vous rendre compte, c'est communément admis chez les scientifiques. On peut voyager dans le temps. On peut, si on peut le faire, mathématiquement on peut le faire, si jamais vous inventez une machine qui vous permet de vous rapprocher de la vitesse de la lumière, ou même de vous rapprocher d'un trou noir, ou de voyager régulièrement dans l'espace, vous ne vieillissez pas de la même façon que ceux qui restent au sol. Vous avez un astronaute, un cosmonaute, quelqu'un qui est parti dans l'ISS. Il y a une des personnes cosmonautes qui est partie dans l'ISS qui a un frère jumeau. Et ce frère jumeau, il est resté sur Terre pendant que lui, il était dans l'espace. Loïc, c'est du blabla, tu nous quittes, tu te désabonnes, tu te dépêches, vite, 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 vite. Dans le temps, tu n'existes plus. Et alors, avec son frère qui est resté sur Terre, ils sont aperçus qu'il y avait une sorte de décalage de temps. Ils vieillissaient pas de la même façon. Lui, dans l'ISS, il vieillissait moins vite, son frère au sol vieillissait plus vite. Il y a une différence justement de vieillissement suivant les différentes altitudes et surtout quand vous partez dans l'espace, en quittant ce sol terrestre. Donc on peut voyager dans le temps, on peut aller dans le futur, on peut vieillir beaucoup moins que ceux qui restent au sol, ce qui fait que je vous le dis, à partir de ce principe,
Sans parler de la simulation, genre, j'y reviens en seconde partie, temps fort. On peut justement